Donc, on a dit qu'on allait parler d'un sujet un peu d'actualité. Est-ce qu'on doit avoir peur des nouvelles vagues de Covid? C'est vrai que ça fait maintenant depuis plus d'un an et demi que on vit un peu au rythme de l'actualité du Covid. Et c'est compliqué pour tout le monde. Donc là, on parle maintenant encore de difficultés de se déplacer entre Israël et la France. Il y a des difficultés un peu partout. Et puis à chaque fois, en fait, c'est un peu désespérant parce qu'on croit que c'est fini, on croit que c'est terminé. Et puis finalement, c'est reparti pour un tour. Lorsqu'on fait un historique de l'actualité, on avait un discours il y a quelques mois, avant le début du premier vaccin, qui nous disait ben, il y aura un vaccin. Il n'était pas question à l'époque de une dose, deux doses ou trois doses. Et on nous disait il y aura un vaccin. Et dès que la moitié de la population, un peu moins de la moitié de la population seront vaccinés, à ce moment-là, il y aura l'immunité collective et donc on sera tranquille pour tout le monde et ça sera terminé. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, c'est pas ça, qu'il a fallu une dose et une deuxième dose et une troisième dose et que malgré tout ça, c'est toujours là. Il faut savoir qu'en France, il y a 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc on est bien au-delà du chiffre qu'il faudrait pour atteindre une immunité collective, hein, c'est-à-dire que n'importe quel autre vaccin, n'importe quel virus, eh bien, on s'en serait déjà sorti depuis longtemps. Mais là, ça reste. Ça reste. Et ce qui fait un peu désespérer tout le monde de retourner à la vie normale. Tout à l'heure, j'étais au supermarché et j'ai enlevé mon masque avant de quitter le supermarché. Et la caissière m'a fait la remarque en me disant Rav Gartman, vous avez enlevé votre masque. Alors je lui ai répondu mais je l'ai enlevé parce qu'on n'est pas encore à Purim. Et elle m'a répondu, elle m'a dit mais en ce moment, c'est Purim toute l'année. C'est Purim toute l'année, toute l'année on a un masque. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors pour commencer, je vais rapporter une Gemara parce qu'évidemment, je ne vais pas vous faire le journaliste, je ne vais pas vous faire un sujet d'actualité, je ne vais pas vous amener des chiffres et des statistiques, bien qu'on va ramener une Gemara de statistiques quand même pour prendre un peu conscience du problème. C'est une Gemara que j'avais rapportée l'année dernière dans le Sioum du traité Ta'anit du Ta'anit Bechorot. Mais d'abord, je vais ramener une Gemara dans Yebamot à la page 121, une Agada qui est connue. Rabbi Akiva raconte une fois, j'étais dans un bateau et j'ai vu un autre bateau qui était en train de chavirer dans la mer. J'étais extrêmement triste pour le Talmid Racham qui était dedans. Qui était-il? C'était Rabbi Meir. Donc Rabbi Akiva est dans un bateau, il voit un autre bateau qui chavire, il sait que dedans il y a Rabbi Meir et donc il est triste que Rabbi Meir s'est noyé. Lorsque je suis monté dans la ville, j'ai vu que Rabbi Meir était là, qu'il était assis en train de juger. Il était au Beth Din, tribunal rabbinique, en train de juger un sujet de halacha. Je lui ai dit, mon fils, qui t'a fait remonter de la mer? Et il m'a répondu, il y avait une vague qui m'a amené à la prochaine, puis une autre vague qui m'a amené ainsi à la prochaine, jusqu'à que la mer me recrache et que j'arrive à la terre ferme. Voilà la réponse de Rabbi Meir à Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'il y a toujours les vagues, elles amènent toujours à un but. Il y a une vague à laquelle succède une vague, à laquelle succède encore une autre vague, mais il ne faut pas croire que les vagues, elles sont éternelles. Les vagues, il y a un moment où elles s'arrêtent. Le but de la vague, c'est d'amener vers la terre ferme. La terre ferme, c'est l'endroit dans lequel on peut poser ses pieds et se dire, ça y est, maintenant je peux me reposer. Donc le simple fait de parler de vagues, déjà, si on regarde les choses d'une manière positive, ça amène un espoir. Oui, il y a première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Eh bien, au bout d'un moment, on peut être tranquille, on peut le dire dès le début du cours. Est-ce qu'il y a à craindre une autre vague? Peut-être que ce sera la bonne vague, peut-être que ce sera la vague qui va nous amener justement sur la terre ferme où on sera tranquille. Il y a un moment où on se réveille, il y a un moment où on a les pieds sur terre et un moment où on n'est plus emporté par les vagues. Ça, c'est une première idée. Les vagues, c'est toujours quelque chose de provisoire. Pour revenir bien plus concrètement sur l'épidémie,
il faut également, pour regarder les choses d'un œil positif et ne pas sombrer dans le pessimisme médiatique, il faut regarder également qu'est-ce que nos maîtres, qu'est-ce que nos rachamim appellent une épidémie. Alors, il y a une Mishnah dans le 3e chapitre de Ta'anit. La Mishnah, elle nous dit Ezeu Dever. On est dans la page 19 du traité Ta'anit. Ezeu Dever. Qu'est-ce qu'on appelle une épidémie? Parce que dans le traité Ta'anit, on va nous parler de plusieurs cas dans lesquels on doit jeûner lorsqu'il y a un malheur qui s'abat sur la communauté. L'un de ces cas dans lesquels on doit jeûner, c'est organiser des jeûnes collectifs, c'est dans le cas d'une épidémie, de dévers. Alors vous allez dire, mais on n'a pas jeûné. Lorsqu'on a appris qu'il y a eu le Covid, les rachamim, les rabbanim ne nous ont pas demandé de jeûner. Et pour cause, effectivement, voilà la définition d'une épidémie d'après le Talmud. Une ville dans laquelle il y a 500 personnes, au moins 500 personnes qui vont être en bonne santé. Et chaque jour, pendant 3 jours consécutifs, il va y avoir 3 morts. 3 morts sur 500 pendant 3 jours. Ça, c'est considéré comme dévers. Moins que ça, ce n'est pas considéré comme dévers, comme une épidémie pour laquelle on a besoin de jeûner. Imaginez à l'époque du Talmud, imaginez à l'époque de la Mishnah ce que vivaient nos maîtres. Imaginez les circonstances, le contexte sanitaire qui existait à l'époque de nos maîtres. Sur une petite ville de 500 personnes, 3 morts pendant 3 jours successifs. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et ils avaient conscience de cette situation. Et ils vivaient à cette situation. Ils passaient d'une épidémie à une autre, d'une maladie à une autre, et ils continuaient à étudier. Ils continuaient à enseigner. Comparons avec ce que l'on voit aujourd'hui, avec les chiffres que l'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui 4000 personnes, je parle de la France, je n'ai pas les chiffres en Israël, 4000 personnes qui sont en réanimation. Alors, pour toutes les personnes qui sont en réanimation, dire fois chez les mains. Parce que, bien que l'on parle de statistiques, et que dans les statistiques, il y a des règles qui vont avoir des conséquences dans la halakha, quand est-ce qu'on jeûne, quand est-ce qu'on ne jeûne pas, il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où on connaît quelqu'un, où quelqu'un est touché par la maladie, eh bien qu'on doit prier pour sa réfoua chez les mains, évidemment. Donc, sur 4000 personnes qui sont en réanimation, sur, on va dire, je dis le chiffre, je n'ai pas regardé combien il y a de Français à l'époque, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on parlait de 56 millions, il doit y en avoir facile entre 65 et 70 millions de Français. Donc, 4000 personnes sur 65 millions, ça fait 1 sur 15 000, à peu près. 1 sur 15 000 par rapport à 3 sur 500, on est très loin de ce que la Gemara appelle une épidémie. On a l'impression que tout le monde est touché. Tout le monde est... Pourquoi on a cette impression-là? D'abord parce qu'il y a des personnes qui sont touchées par la maladie. Moi, j'ai eu le Covid personnellement il y a 3 mois, à peu près 3 mois. On l'a tous eu dans la famille. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Mais on ne parle pas des gens malades, parce qu'on est aussi malade de la grippe, on est aussi malade d'autres maladies. On parle des gens en réanimation, où là, c'est plus grave et il y a plus de raisons de s'inquiéter. D'abord, c'est quelque chose de nouveau, donc on est très inquiet. Et également, le rôle de la Torah, c'est de nous donner de l'espoir. Un des rôles de la Torah, un des rôles de nos chachamim. Le rôle des médias, ce n'est pas de nous donner de l'espoir. Le rôle des médias, ça va être de dramatiser pour pouvoir faire du chiffre et de jouer avec notre sensibilité. Parce qu'évidemment qu'on est sensible pour les autres, pour nous, que l'on craint toujours. À l'époque du premier confinement, j'avais lu un article qui était sur un journal non juif, écrit par un juif, qui vantait les mérites du confinement.
en rapportant une Gemara dans Baba Kama, à la page 60. La Gemara dans Baba Kama qui dit si tu vois des vers, si tu vois donc une épidémie, tous les gens de la ville doivent s'enfermer dans leur maison et ne pas sortir. Et donc cet article disait, vous voyez, ces mesures de confinement sont des bonnes mesures et correspondent complètement à ce qui est écrit dans les sources du Talmud. Sauf que les sources du Talmud, quand ils parlent d'une épidémie, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. C'était quelque chose, des choses qui étaient énormément plus violentes. Donc, il ne faut pas minimiser les dangers et donc prendre des précautions auxquelles on s'est habitué, l'hygiène à laquelle on s'est habitué. Baruch Hashem, ça c'est un côté positif. On a appris, pour certaines personnes, ont appris à se laver les mains, donc c'est très bien. Et il ne faut pas minimiser, donc ces côtés-là, ce côté d'hygiène, pas faire n'importe quoi. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus dramatiser et faire vraiment un drame exceptionnel lorsqu'on a quelques notions d'histoire, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, les terribles épidémies qu'il y a eu dans l'histoire, qui ont frappé aussi bien notre peuple que les nations, on voit bien lorsqu'on se ramène aux chiffres que ce n'est pas le cas et on prie pour que ça ne prenne pas de l'ampleur et pour que ça ne devienne pas le cas. En tout cas, il y a une différence, et ça c'est important, c'est un peu mon message de ce soir, il y a une différence entre la vigilance et arrêter de vivre. Il faut être vigilant, il ne faut pas arrêter de vivre. Il ne faut pas enlever sa simra. Il ne faut pas être tout le temps dans le stress, dans l'angoisse. Et donc ces chiffres-là que je rapporte, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il faut savoir, il faut savoir raison garder. Il faut savoir relativiser la gravité du problème. Oui, c'est grave. Oui, il y a des problèmes. Oui, on doit faire en conséquence, mais on ne doit pas arrêter de vivre. On doit continuer à vivre, on doit avancer. Est-ce qu'on va craindre à chaque fois? Est-ce que chaque nouvel hiver, on va se dire qu'on va tout changer, toutes nos habitudes? Non, on s'adapte. Comme notre peuple, il l'a fait. Le peuple juif s'est toujours adapté. Je vais vous rapporter une Gemara dans Sanhedrin, à la page 100b, donc là, qui ne parle plus d'épidémie, mais une Gemara un peu générale. C'est un petit passage, un tout petit passage où on nous ramène des paroles qui ont été dites par Ben Sira, qui n'ont pas été gardées dans les livres de la Bible. Ben Sira, donc c'était un livre apocryphe, mais qui est rapporté par le Talmud. Donc le livre entier n'a pas été gardé parmi les livres bibliques, mais certains passages de Ben Sira sont rapportés dans le Talmud comme étant des paroles de sagesse. Un passage qui me parle beaucoup est le suivant. Al tetzar tsarat machar ki loteda maye ledium. Littéralement, ça fait ne t'inquiète pas, ne stresse pas de la douleur du lendemain parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver aujourd'hui. Ça remet un peu les idées en place. On s'inquiète demain, comment ça va se passer, et dans 3 ans, et dans 4 ans. Ne t'inquiète pas pour demain parce que tu ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Je voulais l'explication de Rashi pour commencer. Rashi nous dit, pour la première phrase de Rashi qui est assez percutante, qui nous dit, mais peut-être que demain, tu seras plus vivant, nous dit Rashi. On commence à faire des pronostics, comme on dit, des plans sur la comète, à craindre qu'est-ce qui se passera dans 6 mois, dans 1 an, et le Covid en 2029, comment ça va se passer. Bezrat Hashem, Admea Vesrim, jusqu'à 120 ans pour tout le monde. Mais nous dit Rashi, avant de t'inquiéter pour demain, tu ne sais même pas où tu seras pour après-demain, tu ne sais même pas où tu seras aujourd'hui. Rashi continue en disant, celui qui se fait trop de soucis pour le lendemain, il se fait du souci sur un jour que peut-être il ne verra pas et qui ne fait pas partie de son monde. Il se fait du souci à l'echinam gratuitement pour le jour pour le lendemain, mais ce jour-là ne fait peut-être pas partie de son monde. Ça veut dire, c'est quoi mon monde? Mon monde, c'est mon monde d'aujourd'hui, maintenant. On a tendance toujours à se projeter. On se projette toujours dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 mois. Mais le monde que je vis, il est maintenant. Comment je suis maintenant? Je dois me poser des questions pour maintenant. Le Maharsha, j'ai noté un commentaire du Maharsha qui me semblait intéressant,
que je vais vous rapporter également sur la Gemara. Qui shema le marar enenu, rotse lomar, chez gamatsara, chez doeg alea, enenotier. Le Maharsha, il est un peu moins cynique que Rashi. Il est un peu plus agréable à entendre. Il nous dit, pourquoi tu t'inquiètes pour ce qui passera demain? Peut-être que la raison de ton inquiétude ne sera pas là demain, tout simplement. Pourquoi on se fatigue à se dire, mais comment on va faire? Des personnes qui m'appellent pour un mariage, on veut se marier l'été prochain, mais on ne sait pas comment faire par rapport aux restrictions du Covid. Et les restrictions du Covid, c'est maintenant, on est en hiver, il y a des virus, c'est normal qu'il y ait plus de gens malades en hiver. Pourquoi on se fatigue pour l'été? Il faut prévoir. D'abord, il faut se marier pendant les 3 mois. Il ne faut pas attendre l'été prochain pour se marier, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas s'inquiéter pour l'été prochain. L'été prochain, c'est l'été prochain. Et ça se trouve, il y a tout qui aura disparu d'ici là, Bezrat Hashem, tous les problèmes, ils auront disparu. Il ne faut pas se stresser. Voilà. Il y a un fromage à côté de moi. Excusez-moi, là j'ai un fromage bénéchite. Une idée comme ça sur la paracha de la semaine dernière, qu'on a lu, la paracha de Vayechi. Une idée qui est assez intéressante. On a Yaakov qui vient pour bénir Ephraïm et Ménaché. Avant de les bénir, Yosef lui amène et lui il dit Vayar Israël et béni Yosef. Donc Israël, Yaakov, a vu les enfants de Yosef. On est au chapitre 48 au verset 8. Vayomer mi Élé. Il a dit c'est qui cela? C'est assez étonnant parce que on a appris au début de la paracha que ça faisait 17 ans qu'il était en Égypte, Yaakov. Vous imaginez qu'en 17 ans, il n'a pas eu le temps de voir ses petits-enfants? Sûrement qu'il les a vus. Il les connaît, il sait très bien qui sont-ils. Yosef lui répond Banaïhem, ce sont mes fils, Asher Natani Elohim basé, qu'Hachem m'a donné dans ça. On ne sait pas vraiment c'est quoi ce basé, dans ça. Et là, Yaakov lui répond Vayomar, il a dit Keramna Elai Vavarechem, amène-les-moi et je vais les bénir. Rashi, il dit que Yaakov, lorsqu'il a vu Ephraïm et Ménaché, il a voulu leur faire une bracha, une bénédiction, et la Shrina, elle est partie de lui, la présence divine, parce qu'il a vu qu'il y avait des rois Réchaïm, des rois mécréants qui allaient sortir de Ephraïm et de Ménaché, Yeroboam, Arav, Yehou. Et donc, il ne pouvait plus les bénir. Qu'est-ce qui a fait, dans le discours de Yosef, que finalement, au verset d'après, il va, oui, les bénir? Qu'est-ce qui a changé dans Yaakov? Yaakov, il va faire une bracha à Ephraïm et Ménaché. Il sent qu'il ne peut pas les bénir parce qu'ils vont avoir une descendance de Réchaïm. Finalement, Yosef, il lui dit, ce sont mes enfants. Et là, il leur dit, ah d'accord, je leur fais une bracha. Qu'est-ce qui change? Je donne l'explication de Rashi, et après je donne une autre explication personnelle. Basée dans ça, Rashi, il explique qu'il a pris une ketouba. Et ça, c'est ma ketouba, c'est la preuve que mes enfants, ils ont une bonne ascendance. Parce que Yaakov, il se disait, s'il y a des Réchaïm qui sortent de Ephraïm et Ménaché, ça veut dire que la femme avec qui tu t'es marié, il y a un problème, ils vont donner quelque chose de mal. Et donc, il lui a montré Raloshtar et Roussine, il lui a montré le contrat de fiançailles, ou Shtar Ketouba, la Ketouba, et il lui a dit, s'il te plaît, regarde, ce sont des enfants qui sont sérieux. Et là, le roi Hakodesh est revenu. Il pose une question d'après cette réponse que donne Rashi. Si Yaakov, il a vu qu'il allait y avoir des Réchaïm qui allaient sortir de Ephraïm Ménaché, qu'est-ce que ça change que Yosef ait ou pas une bonne ketouba? Ça ne change rien. Ce sont toujours des Réchaïm qui vont sortir. Donc pourquoi tout d'un coup le roi Hakodesh de Yaakov revient et pourquoi tout d'un coup il est d'accord de les bénir? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne suffit pas de montrer la ketouba. Regardez comment Onkelos va traduire basé ici. Onkelos, il traduit Benai Inun, Diavli Hashem Acha. Ce sont mes enfants qu'Hachem m'a donnés ici. Ici. Ça veut dire quoi ici? Ici en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous vous rappelez de l'histoire d'Ishmaël?
Ishmaël, le fils de Hagar, il est à deux doigts de mourir. Il est dans le désert, il prie. Hachem, il le sauve. Elle dit la Gemara, les malachim, les anges, sont venus voir Akadosh Baruch Hu et ils lui ont dit, mais pourquoi tu sauves Ishmaël? Ishmaël, il va faire du mal aux Juifs plus tard. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, regardez ce qui est écrit dans le Passouk. Il est écrit, Ba'asher hu sham, comme il est là-bas. Je le guéris, je le sauve comme il est là-bas. Il est là-bas. Il est où là-bas? Dans le désert maintenant. Maintenant, c'est un rachat ou c'est un tzaddik? C'est un tzaddik. C'est pas un rachat maintenant. Donc moi, je le juge pour ce qu'il est maintenant. Je ne le juge pas pour ce qu'il est plus tard. Et ça, il me semble que ça peut être la réponse profonde que va donner Yosef à Yaakov. Il dit, papa, tu as vu que dans, je n'ai pas la chronologie en tête, mais combien de centaines d'années il y a entre les rois qui vont sortir d'Éphraïm et Ménaché et le moment de la bénédiction? Peut-être 1000 ans, 1500 ans. Papa, tu as vu que dans des centaines d'années, il y a des gens qui ne sont pas aptes qui vont sortir de mes enfants. Mais papa, on n'est pas dans 1000 ans, on n'est pas dans 1500 ans, on est maintenant. Et maintenant, mes enfants que tu vois, Éphraïm, Ménaché, sont des tzadikim ou sont des réchaïm? Ils sont justes ou ils sont mauvais? Ils sont justes, sont des tzadikim. C'est pour ça qu'après, Yaakov, quand il en fait la bracha, il dit que par toi, Israël soit béni par Éphraïm et Ménaché, parce que ce sont des modèles. Ce sont des modèles de piété. Ce sont des modèles qui arrivent à rester en Égypte, donc mélangés avec les non-juifs, mais en même temps, ils restent complètement dans la Torah. Donc maintenant, ce sont des tzadikim. Et ça, c'est ça la réponse que dit Yosef. Mais ici, papa, ce sont les enfants qu'on m'a donnés ici maintenant. Pas plus tard, dans 100 ans, dans 150 ans. Pourquoi? Comme s'il disait à son père, papa, pourquoi tu veux te stresser de ce qui se passera dans l'avenir, dans des centaines d'années? Nous, on n'est pas dans des centaines d'années. On est maintenant. Et maintenant, il faut faire la bracha comme on voit ses enfants. Ben, c'est exactement cette idée-là qu'il y a dans la Gemara de Sanhedrin. Al tetzar tsarat machar, kiloteda mayeled yom. Ne t'inquiète pas des problèmes de demain parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Avec ce que dit Rashi ou le Maharsha, peut-être d'abord que nous, on ne sera pas là pour voir ce qui va se passer, mais ça, on ne le souhaite pas, de Mea Ve'esrim, Be'ezrat Hashem, soit l'événement que l'on craint, il n'arrivera pas. Combien de fois, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, il y a une échéance que l'on craint. On dit, mais voilà, quand je vais arriver à ce moment-là, mais comment ça va se passer? Dans 6 mois, dans 1 an, comment je vais faire? Comment je vais gérer? Ce sera impossible à gérer. Et on stresse. Alors, c'est vrai que pour la préparation d'un mariage, pour la préparation d'une bar mitzvah, pour plein de choses dans la vie. On avait un collègue qui est parti 1 an en année sabbatique, on ne pouvait pas le supporter, il doit revenir dans 6 mois. Dans plein de choses, on va stresser de ce moment-là. Mais plein de fois, réfléchissez à vous-même dans votre vie. Très souvent, on a stressé pour rien. Très souvent, l'événement que l'on craignait, l'échéance que l'on craignait, il y a eu des paramètres qui ont changé, et la tfila, elle peut y être pour beaucoup, parce que la tfila, elle peut évidemment permettre d'arranger les choses, et puis ça a changé. Et il n'y a pas eu de raison de stresser. Combien de fois on est la nuit, on demande comment ça va se passer le lendemain matin, on ne dort pas de la nuit. Finalement, on arrive le lendemain matin, on voit qu'il n'y a pas de problème. Quand j'étais rabbin pendant 15 ans de synagogue. Quand j'étais rabbin de synagogue, on stresse beaucoup quand on est rabbin. Et plein de fois, on se dit, ah là, il va y avoir ce Shabbat-là, il va y avoir un tel qui n'aime pas un autre, et ça risque de faire une dispute, il va falloir gérer ça. Et très souvent, on arrive et le Shabbat, tout se passe nickel, parfait. Par contre, il y avait d'autres Shabbatot où on arrivait les mains dans les poches à la synagogue sans problème, et là, boum, gros problème, on ne voit pas d'où il arrive. Ça ne sert à rien de stresser, de se fatiguer à penser aux autres vagues, les vagues qui vont arriver, qui vont arriver, et d'autres vagues. On a vu de la Gemara avec Rabbi Akiva, les vagues, elles amènent une vague, elle succède une autre, et au bout d'un moment, la vague, elle amène le bateau vers la terre ferme, et au bout d'un moment, on est tranquille. Une dernière source
sur laquelle on va rester avec quelques commentateurs qu'on va voir, c'est un verset de Michelet. Donc, Michelet, c'est le livre des Proverbes de Shlomo Améler. On va lire le verset lui-même. Je suis au chapitre 12, au verset 25. Deaga belev ishchena, vedavar tov yesamechena. Le souci dans le cœur de l'homme, ishchena, le mot ishchena, il veut dire, il dit Metzudat Sion, milachon shiria ve ashfala. Il faut s'abaisser par rapport aux soucis. On va voir après d'autres commentaires qui vont être un peu plus précis parce que les mots dans Michelet sont toujours durs. Veda Vartov, Yesamechena, ça c'est pas difficile à comprendre. Une bonne chose, il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir d'une bonne chose, c'est simple à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le souci qui est dans le cœur de l'homme? Alors on va regarder Rashi. On va commencer par regarder Rashi. Rashi nous dit Yessirchena, il faut le lire comme Yassir, dans le sens sans l'écarter. L'écarter, comme Vayassar, il a écarté. Yessirchena midato. Écarte-le, il rapporte la Gemara, c'est la Gemara dans Yoma. Un souci, il faut l'écarter de son esprit. Donc voilà le conseil de Shlomo Améler. Tu as un souci, Yessirchena midato. Écarte-le de ton esprit. Et une bonne chose, tu dois t'en réjouir. Dit Rashi, tu dois étudier la Torah parce que c'est la Torah qui va te réjouir. Et la Torah et le souci qui est dans ton cœur, tu vas le mettre de côté. Mais il y a une autre version que rapporte Rashi également. Tout ça, ça vient du mot, alors c'est un jeu de mots entre Yashrena, où il y a un shin, et Yasrena avec un sin, qui vient donc de Vayassar, enfin Vayassar c'est avec un resh normalement, mais Yesirena, ça veut dire l'écarter, comme un Esserdat. Esserdat, ça veut dire on a oublié. Vous savez, dans les lois sur les bénédictions, par exemple, on dit attention, quand on fait une bénédiction, on doit faire la bracha, et lorsqu'on fait la bracha, on ne doit pas complètement partir ailleurs. Parce que si on est parti ailleurs, si on s'est mis à parler d'un autre sujet, etc., et qu'on n'a pas consommé l'aliment, à ce moment-là, on doit refaire la bracha. Parce que ça s'appelle un Esserdat. C'est l'esprit qui s'est écarté. Donc, ça, ce mot Yeshirena est rapproché dans un premier temps de Esserdat, ça s'est écarté. Mais également, ça se rapporte également de Sira. Sira, comme la Sira de la semaine, c'est la parole. Et donc, il y a un avis dans la Gemara qui dit Yassirena la Acherim. Si tu as un souci, tu dois le raconter aux autres. Pourquoi? Parce que donc ça fait partie d'une discussion qui est dans le Talmud. Qu'est-ce qu'on fait si on a un souci? Est-ce qu'on doit essayer de prendre sur soi, d'écarter complètement le souci? Alors, c'est bien de se l'écarter complètement, mais on sait tous que ce n'est pas facile. Ou est-ce qu'on doit le raconter aux autres, en faire part aux autres? Parce qu'en faisant part aux autres, eh bien, ça va nous permettre de… Alors, il faut en faire part aux bonnes personnes. Hein. Ça va nous permettre de calmer. Il faut faire attention, les gens qui sont un peu trop anxieux, un peu trop stressés, si on leur raconte nos soucis, après, les soucis vont s'amplifier 1000 fois plus. Donc, il faut bien choisir ses amis, il faut bien choisir ses fréquentations. Et si on a un problème, si on a un souci, d'après l'autre avis, il faut le raconter à quelqu'un d'autre. Ça, c'est donc l'explication de Rashi. Le Metzudat de David, il nous dit, quand vient un souci dans le cœur de l'homme, il doit essayer de le diminuer, de l'abaisser tant que possible. Et d'après ça, la traduction, ça serait un souci dans le cœur de l'homme, abaisse-le, baisse-le, diminue-le. N'en fais pas un film, ne le médiatise pas. Et c'est une bonne chose si on peut avoir la force de se réjouir malgré le souci et penser que les choses sont là pour le bien. Penser que les choses sont là pour le bien, donc pense bien, tout ira bien. On est aux antipodes du discours que l'on entend régulièrement dans les médias, du discours politique qui va sans cesse dramatiser. Mais nous, on n'a pas envie de dramatiser. On a envie de penser bien. On a un souci, on a un problème. Alors, il ne faut pas aller dans des extrêmes. Évidemment, j'ai vu récemment un fait divers
d'un sportif qui est mort du Covid, lo alenu, et tellement qu'il n'y croyait pas, qu'il se disait il n'y a pas de problème, il était en réanimation, il a signé une décharge pour sortir, il est rentré, il a refusé tous les soins, il est rentré chez lui. Ça, c'est ch'tout, c'est de la folie, évidemment, il ne faut pas nier les choses. On est malade, il faut soigner, c'est normal. Mais il y a une différence entre nier complètement la réalité et partir dans un stress continuellement. Et des fois, faire le stress, ça fait plus de mal. Avant de vous rapporter, peut-être d'abord vous rapporter le commentaire du Malbim. Après, je vais vous raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée lorsque j'avais le Covid, donc il y a 3 mois. Alors, le Malbim, il nous dit que toutes les midotes, tous les traits de caractère sont liés dans la personne. Et on a la possibilité pour chaque mida, pour chaque trait de caractère différent, on a la possibilité de le faire augmenter, de le faire devenir meilleur ou de le baisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on prend l'exemple tout de suite du souci. Il dit parmi les midotes, parmi les traits de caractère, il y a le souci. Le souci, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Il y a des gens qui sont plus soucieux que d'autres, des gens qui sont moins soucieux. Et donc, c'est Maché Adam Doeg al-Atid, le souci que l'on se fait pour le futur. Et lorsque ce souci gouverne notre cœur, Imshol, Belev, Menefesh, Vadbassar, il va pas rester seulement dans notre cœur, il va se retrouver dans notre chair. Le souci, le stress, c'est quelque chose qui à la base est dans le cerveau, mais très rapidement, ça devient dans le corps. Et ça, n'importe quel médecin le dira. Il est évident, par exemple, une personne qui a un cancer, nous, le conseil que lui donnent les médecins, c'est qu'il faut être bien entouré. Moralement, il faut être fort. Parce que l'espoir de guérison va jouer évidemment sur l'aspect médical, mais il va jouer également sur comment on est dans sa tête. Parce que le corps qu'Akadosh Baruch Hu a fait, il est lié. Tous les membres sont liés les uns aux autres. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la Torah, mais ce qu'on apprend également dans la médecine. Par exemple, vous demandez à un kiné, je ne sais pas s'il y a des kinés parmi vous ou des ostéopathes, mais je sais qu'ils seront d'accord avec moi. Des fois, on a mal à un bout du corps, on a mal au doigt, il faut aller chercher au bas du dos. Et vice-versa. Parce que tout est lié. Dans le corps humain, tout est lié. Et même ce qui est dans le cerveau, tout est lié complètement avec le corps. Donc le souci, nous dit le Malbim justement, c'est quelque chose qui, à partir du moment où on le ressent dans son cœur, il va s'étaler également dans sa chair. Et même un riche, quelqu'un qui est riche, et Achir, et lorsqu'il va ressentir, il va tout d'un coup, il va avoir un stress dans son cœur, il va se dire, oh là là, peut-être que ma maison, dans 5 ans, il va y avoir un problème, elle va être détruite. Ça, d'un coup, il n'est pas bien comme ça. Il marche dans la rue, il voit une petite entaille dans sa maison. Il dit voilà, peut-être que je vais tout perdre. Ou alors, il voit une petite baisse dans la bourse. À l'époque du Malbim, il n'y avait pas la bourse. Il voit une petite baisse des cotations de ses parts en bourse. Et il se dit oh là là, pour l'instant, tout va bien. Mais peut-être que cette petite baisse, elle veut dire qu'au fur et à mesure, dans 15 ans, je me retrouverai ruiné. À partir du moment où il rentre cette idée dans sa tête, alors il sera bloqué. Il sera emprisonné par son souci. Il donne d'autres exemples également. Des fois, on peut stresser pour les enfants, on peut stresser pour les ennemis, on peut stresser qu'il va y avoir une guerre, on peut stresser pour plein de choses. Il n'y a pas que des constats, il y a également des solutions. Le Malbim donne 2 solutions, je vous lis ce qu'il écrit. Alors, la solution, c'est d'abaisser complètement cette mida, d'essayer de la recouvrir, de l'écarter de son esprit. Donc, c'est l'idée d'aujourd'hui d'écarter de son esprit le plus possible pour ne pas s'en soucier. Deuxième solution, avoir des ondes positives. On ait des ondes positives. Si on a du mal à mettre ça de côté parce qu'on pense qu'à ça, là, il faut se concentrer sur des bonnes choses. Et, Baruch Hashem, regardons nos enfants. Regardons nos enfants, Baruch Hashem. Ils sont là, ils sont vivants, ils se disputent.
regardons notre santé, regardons les cours de Torah qu'on apprend, regardons notre âge, qu'on est arrivé Baruch Hashem, à un bel âge, Akadosh Baruch Hu nous a donné la bracha de passer toutes ces années. Donc vraiment, concentrons-nous sur des ondes positives. Et à ce moment-là, c'est en se concentrant sur des ondes positives que ça va nous dit de se rendre compte que chez Oumalé Birkat Hashem, qu'on est plein de brachot d'Hashem, on est plein de bénédictions d'Hashem, et il y a un espoir pour le futur. À ce moment-là, on pourra correctement mettre le souci de côté. Un très beau commentaire du Malbim qui nous donne des conseils très très pratiques. C'est un peu du développement personnel avant l'heure, ce qu'il nous demande. On a besoin de ça. Je vais vous rapporter maintenant l'anecdote. Ce qui m'est arrivé lorsque j'étais malade du Covid, c'était en plein Sukkot. C'était pendant Shabbat. Je suis tombé malade le vendredi matin avant Shabbat Chol HaMoed de Sukkot. On était tous malades à la maison. Baruch Hashem, c'était pas grave et c'était quand même bien prenant, bien fatigant. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et qu'est-ce qu'on entend aux infos? Attention, peut-être que vers le 8e, 9e, 10e jour, même si vous êtes bien, d'un coup, ça peut empirer. Et quand vous êtes de nature stressée comme moi, je suis stressé de nature, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au moindre petit signe, on commence à paniquer. Et je devais être vers, je ne sais pas, le 6e ou 7e jour, enfin, je ne sais pas exactement quel jour, je sais que c'était Yom Tov. À un moment, je n'étais pas bien. Moi, j'étais vraiment très, ça m'avait beaucoup mis un gros coup, donc je n'étais vraiment pas bien du Covid. Et j'étais vraiment pas bien. En plus, j'avais une sorte d'angine blanche qui s'était greffée à ça, donc j'avais énormément de mal pour boire, pour manger. J'avais terriblement mal à la gorge pendant des jours et des jours. Et puis, donc j'avais du mal à boire. J'ai essayé de boire un verre d'eau. Je n'avais pas bu et mangé depuis plusieurs heures. J'essaye de boire. Puis j'ai du mal, je ne suis pas bien. Et puis en plus, vous savez, quand on n'a pas le droit de sortir quand c'est comme ça. Alors quand on ne sort pas, quand on a une famille, Baruch Hashem, avec des enfants en bas âge et qu'on est en appartement, quand on est plusieurs jours les uns sur les autres, c'est plus douloureux encore que le Covid lui-même. Et donc on est stressé, ça fait quand même pas mal de stress. Donc, je n'arrive pas à boire, je ne suis pas bien. Et je suis commencé à partir dans une crise où j'ai eu l'impression de ne plus réussir à respirer, de ne plus arriver à respirer. On était en plein Yom Tov, hein. Je ne plus respirer. Et là, mes bras se sont bloqués, sont tétanisés, paralysés. Je n'arrivais plus à bouger mes bras. Je n'arrivais plus du tout à bouger mes bras. J'avais ma tête qui s'était complètement bloquée. Je peux vous dire que j'ai eu extrêmement peur. J'ai rarement eu aussi peur dans ma vie. Et je me disais, je vais mourir. C'est ce qu'ils sont en train de décrire. Ça y est, c'est le Covid. Donc, je dis à ma femme, appelle le SAMU tout de suite. Yom Tov, pas Yom Tov, c'est Picouar Nefesh. On ne réfléchit pas quand c'est comme ça. Ils ont appelé le SAMU. Le SAMU, il est venu. Ils m'ont amené alors après, quand ils sont arrivés, ça a réussi la paralysie est partie assez rapidement. Mais ils nous ont dit, écoutez, ce que vous avez, on ne sait pas vraiment, on ne pense pas que c'est le Covid, il faut quand même aller à l'hôpital. Bon, je me suis retrouvé du coup à l'hôpital. Sauf qu'une fois arrivé à l'hôpital, je n'avais plus du tout les symptômes. J'avais encore mal à la tête du Covid, mais sans plus. Et l'hôpital, il était à 1 heure de route, 1 heure à pied de chez moi. Et comme c'était Yom Tov, je suis rentré à pied, du coup, avec le Covid bien KO. En plus, c'est que des pentes, que de la montée. Et donc, ça n'avait strictement rien à voir avec le Covid. Qu'est-ce que c'était en fait? C'est juste une crise de stress. Parce qu'à force de nous monter la tête, à force de nous dire, vous savez, ça va arriver, attention, il y a un petit risque, il faut être vigilant. Oh, d'accord, il faut être vigilant. Mais là, sauf, j'ai eu une grosse crise pendant Yom Tov. Ce n'était pas lié au Covid, c'était lié au stress. Ça veut dire que je ne peux pas faire de statistiques, ce que j'avance, c'est peut-être faux. Mais si on regarde les problèmes médicaux liés au stress par rapport aux problèmes médicaux liés aux virus eux-mêmes, je parle de tous les virus confondus, il est probable qu'il y ait plus de problèmes médicaux qui soient liés au stress. Et des fois, c'est même le stress de ce qui va nous arriver par la suite. Donc, quand je fais un chiour comme ça, je me parle à moi avant de vous parler à vous. Il faut se détendre. Il
faut arrêter de stresser de ce qui va arriver, comment ça va se passer, etc. Bon, si Chazvé Shalom, il y a un problème, qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, qui commence à avoir 42 fièvres, qui a des problèmes pour respirer, on ne va pas se dire je vais bien, tout ira bien, ça va passer. On va appeler le SAMU, évidemment, bien sûr. Mais si on a un petit rhume, on ne va pas commencer tout de suite à chambouler la terre entière. Euh, il faut faire attention au discours qui est relayé régulièrement par les médias, parce que c'est un discours qui est vraiment, je le répète encore, parce que je le pense vraiment, c'est un discours qui est mauvais. Ils ont des chiffres à faire, les médias, et ça fait vendre. C'est vendeur de parler toujours de la même chose. Et c'est vendeur, des fois, de créer une psychose, de créer une psychocollective, c'est très vendeur sur le plan médiatique. Oui, il y a des problèmes, oui, évidemment, ça existe, le Covid. Et quand on l'a, c'est violent. Et des fois, il y a des cas qui sont très violents, très dangereux. Donc, il faut être vigilant en cas de symptômes, bien entendu. Mais il ne faut pas s'arrêter de vivre. Et des fois, il faut un peu fermer la télé. Des fois, il faut fermer la télé. Il faut arrêter d'entendre. Si vous êtes en voiture et que vous entendez, alors je n'écoute plus depuis longtemps maintenant France Info, j'ai arrêté d'écouter il y a quelques années France Info en voiture parce que c'est hyper stressant. D'abord, vous avez toujours les mêmes infos qui repassent en boucle, et puis vous sortez de là, vous avez tous les malheurs du monde sur la tête. Il faut mettre de côté. Pour conclure, oui, un autre point aussi sur les médias, qui n'est pas une source de Torah, mais c'est juste un constat. Avant le Covid, on avait des virus qui s'appelaient la grippe, qui s'appelaient la bronchite, qui s'appelait la rhinopharyngite. Bon, ça, c'est moins grave. La grippe, c'est plus grave. La grippe, ça peut être très violent aussi. Et lorsqu'on nous parlait des nombres de grippe, on parlait des nombres de malades effectifs. Depuis le Covid, lorsqu'on parle des nombres, les nombres qui circulent, c'est le nombre de cas positifs. Mais si on faisait la même chose par rapport aux cas de grippe, eh bien, on aurait une explosion du cas de grippe si on raisonnait uniquement en termes de cas positifs. Donc ça aussi, ça fait partie d'un vocabulaire qui va être utilisé pour faire un peu peur et pour vendre des articles aussi. Donc, raisonnons en cas de malade, raisonnons en cas de réanimation. Prenons les statistiques que j'ai mentionnées tout à l'heure de 4000 réanimations actuellement sur 65 millions, 70 millions de personnes, ce qui fait une personne sur 15 000. Remettons ça par rapport à la définition de dévers de l'épidémie dans le Talmud, qui est dans une ville de 500 personnes, 3 morts sur 3 jours consécutifs, et remettons les choses à leur place, tout en faisant attention en cas de symptômes, évidemment, mais sans aller dans le stress. Finalement, derrière ça, c'est deux systèmes qui s'affrontent. C'est le système qui se montre, le système de l'immédiateté, où on regarde, aujourd'hui il y a autant de cas, aujourd'hui il y a ci, aujourd'hui il y a ça, aujourd'hui c'est grave, et qui ne pense pas à demain. Et d'un autre côté, le système juif qui nous dit, mais il y a des problèmes, d'accord, mais il y a des problèmes, il y a du stress. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas rajouter du stress. C'est l'inverse qu'il faut faire. Quand il y a du problème, il faut trouver des solutions. Quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions efficaces. Quand il y a des problèmes, il faut voir le bien. Abraham Avinu, il a vu qu'il était dans un système et que ce système, il le dérangeait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je n'accepte pas ce système. Je ne veux pas de votre système. Si Abraham Avinu, il habitait à notre époque, vous savez qu'est-ce qu'il ferait? Il irait voir tout le monde, tous les juifs, pas que les juifs. Abraham Avinu, il s'adresse à tout le monde. Il leur dirait, mes amis, j'ai un conseil salutaire à vous donner. Comme moi, j'ai cassé les idoles, vous prenez votre télévision et mettez-la à la poubelle. Mettez la télévision à la poubelle. Vous imaginez BFM toute la journée, à entendre, à regarder en bas la petite bande qui défile, et le nombre de personnes, et le nombre de positifs. Il faut jeter la télé. Il faut arrêter de vivre avec ça. Il faut vivre avec Akadosh Baruch Hu. On ne veut pas rentrer là-dedans. On vit, on s'organise. Il y a une phrase qui est magnifique dans la Gemara, vous la connaissez. Baruch Hashem Yom Yom. Baruch Hashem. Si aujourd'hui on est malade, non, on n'est pas malade.
Aujourd'hui, on est bien. Et comment ça se passera demain? Peut-être que peut-être que j'ai mon fils, il a 13 ans, peut-être que dans 7 ans, il y aura tellement de Covid que plus personne ne pourra se marier. Jusqu'où on va aller comme ça? On ne peut pas aller comme ça. Il faut raison garder. Les vagues, il y aura peut-être d'autres vagues. Les autres vagues, au bout d'un moment, elles vont finir par nous ramener à la terre ferme. Et Bezrat Hachem, qu'on ne soit plus dérangé par tous ces problèmes et qu'on sorte de l'hystérie un peu collective qu'il y a par rapport au Covid, sans rentrer dans un discours complotiste, sans rentrer dans un discours anti-Covid ou pour Covid. Je ne suis pas médecin, moi, du tout, pour parler de ces sujets-là, mais simplement un discours qui est positif. Pas positif du virus, mais positif de la Torah. Voilà le discours et le message pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames? C'est le moment. Moi, j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Vous allez bien? Oui, Bonsoir. Grâce à Dieu. j'ai juste une question. Quand vous avez dit, quand on a un souci, c'est bien d'en parler à quelqu'un de confiance. Mais si c'est une personne précise qui nous fait du souci et qu'on va en parler à son ami, à se confier, donc, est-ce que ça va pas être plutôt du lashon hara? Parce que du coup, on va dire, telle personne m'a fait ci, je suis pas bien, comment je peux réagir? On lui demande des conseils. Et du coup, est-ce que ça rejoint pas du lashon hara, quoi? C'est une très bonne question. Le Chafetz Chaim, il dit que lorsqu'on a un souci sur le cœur qui est vraiment très fort, même si ça concerne une personne, l'un des cas dans lesquels on a le droit de le raconter, c'est pour enlever son souci de son cœur. Et il faut que ce soit dans ce but-là. Il faut vraiment que ce soit dans ce but-là. Après, il est toujours bon de préciser, comme Daniel l'a fait en début de cours, on en parle en privé et ce ne sont pas des choses à diffuser. Je ne vous parle pas de ça pour vous raconter à d'autres personnes. Mais effectivement, on a le droit, quand il y a quelqu'un qui nous a causé, alors là, je parlais d'un souci général, mais quand on a quelqu'un qui nous a causé vraiment du tort et qu'on est mal, on n'arrive pas à endormir, on n'est pas bien, et que le fait de le raconter à un ami de confiance, ça peut nous permettre de nous soulager, c'est permis dans un cas comme ça. D'accord. Merci. D'autres questions? Où on va manger? En fait, c'est l'anniversaire à Josia aujourd'hui. Hein. À qui? Ah, c'est l'anniversaire de Josia aujourd'hui. Ah ben, il fallait le dire avant la question. Ah, bon anniversaire. Admiravez Esrim, en bonne santé, si Dieu veut. Entouré de vos enfants et vos petits-enfants, des nombreux petits-enfants. Amen. Amen. Des très bonnes choses, Josiane. Ouais, à bientôt, mesdames. Merci d'avoir assisté. Merci pour votre présence tellement agréable. Et qu'Hachem bénisse tout le clan d'Israël et notamment les personnes qui se retrouvent ici, encore mieux le Rav Yonah. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous enverrai l'enregistrement des Hachem. D'accord. Merci beaucoup. J'ai noté les dédicaces, ne vous inquiétez pas. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.